Bonjour et bienvenue dans la Minute du Coach. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez aider véritablement quelqu'un. Alors, comment aider véritablement quelqu'un? Parfois, j'ai des clients qui me demandent ça, qui me demandent comment aider véritablement, que ce soit un de leurs amis, un proche, un collaborateur, etc. Ou alors même dans mon entourage, dans mon entourage personnel, que ce soit des amis ou quoi que ce soit, qui me disent « Ok, mais j'aimerais bien pouvoir aider cette personne, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. » Eh bien, sachez qu'il y a 4 questions à se poser si vous voulez vraiment aider quelqu'un, et y répondre vous permettra de savoir si vous êtes vraiment dans l'aide ou plutôt dans la prise en charge. Première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'aider cette personne? Ça peut paraître bête dit comme ça, mais combien de fois en fait vous vous sentez peut-être un peu obligé à aider quelqu'un alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie? Parce que, je ne sais pas moi, c'est peut-être quelqu'un de proche justement, c'est peut-être quelqu'un de la famille, quelqu'un de qui vous vous sentez redevable. Donc du coup, vous acceptez une aide alors qu'au fond de vous, vous ne le voulez pas vraiment. Deuxième question à vous poser, est-ce que cette personne vous a clairement demandé de l'aider? Et j'ai bien insisté sur le clairement, parce que parfois on essaye d'aider quelqu'un ou on prend l'initiative d'aider quelqu'un alors qu'elle ne nous l'a pas vraiment demandé de manière claire. Et du coup, on peut à un moment donné se retrouver dans une posture ou dans une position où la personne a dit « Ouais, mais en gros, qu'est-ce que je t'ai demandé quoi? J'ai pas besoin de ton aide. » Et ça nous fait d'autant plus mal parce que voilà, nous on est parti d'un bon sentiment, d'une bonne volonté, mais on s'aperçoit à terme que, comme on dit, c'est quoi la phrase qui dit oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, deuxième question à vous poser, est-ce que cette personne vous a clairement demandé de l'aider? Troisième question à vous poser si vous voulez vraiment aider quelqu'un, c'est est-ce que vous avez les compétences pour le faire, les compétences pour l'aider? Parce que parfois, vous pouvez vous engager dans une forme d'aide que la personne peut-être vous a clairement demandé. Vous voulez effectivement peut-être bien l'aider, mais vous n'avez pas forcément les compétences pour pouvoir aider cette personne. Je ne sais pas, quelqu'un vous demande un coup de main sur l'informatique et l'informatique, en fait, non, ce n'est pas votre fort. Quelqu'un vous demande de l'aider pour, je ne sais pas moi, faire des travaux chez lui et le bricolage, ce n'est pas non plus votre tasse de thé. Donc vous acceptez, mais à l'arrivée, en fait, vous risquez de faire plus de dégâts que de vraiment l'aider et ça peut se retourner contre vous. Quatrième et dernière question, et pas des moindres, à vous poser si vous voulez véritablement aider quelqu'un, c'est est-ce que vous allez accomplir moins de 50% de la tâche qui vous a été demandée? Parce que si vous êtes amené ou que vous avez le feeling que vous allez réaliser plus de 50% de la tâche qui vous a été demandée, alors vous n'êtes plus dans l'aide, mais vous êtes dans la prise en charge. Et là, comme son nom l'indique, la prise en charge, c'est que vous vous chargez bien lourdement parfois de la tâche que l'autre personne elle pourrait accomplir. Donc je résume les 4 questions à vous poser avant de pouvoir véritablement aider quelqu'un. C'est 1. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aider cette personne? 2. Est-ce qu'elle vous l'a demandé clairement? 3. Est-ce que vous avez les compétences pour le faire? Et 4. Est-ce que vous allez réaliser moins de 50% de la tâche en question? Si vous répondez oui à ces 4 questions, alors vous pouvez y aller, vous êtes vraiment dans l'aide. S'il y a au moins un non qui apparaît à l'une de ces questions, alors là, passez votre chemin, déléguez en fait la tâche ou l'aide que la personne vous a demandé à quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné, vous risquez de vous retrouver en difficulté et les choses peuvent se retourner contre vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, comme je vous disais dans la précédente saison, ça va être un peu en mode freestyle en fonction de ce que mes clients et parfois mes patients aussi m'amènent en séance, et je vous partagerai justement des infos par rapport à tout ça. Et donc, d'ici la prochaine vidéo, rappelez-vous, prenez soin de vous.